présentée par le GIAF en 2014 concernant la jeunesse et l'entreprise. José, merci. Ton micro, José. Merci beaucoup. Le micro, ouais. Et là, c'est bon, j'espère que vous m'entendez bien. Merci, Fatou. Alors, évidemment, à la suite de M. Didier Akwete, je voudrais revenir rapidement sur certaines recommandations qui pourraient constituer en fait la charpente de nos discussions qui sont issues en fait des travaux du groupe Initiative Afrique. Évidemment, comme ça a été dit, la question de l'employabilité des jeunes est une question d'importance majeure pour le développement et pour l'insertion économique des jeunes sur le continent. On pense que tout a été dit déjà parce qu'on sait qu'il faut développer l'entreprise, il faut améliorer l'éducation, renforcer la formation professionnelle, il faut miser sur le poids de l'agriculture en Afrique, il faut renforcer la production locale. On l'a souvent chanté et on a l'impression de plus en plus que tout cela se confine à un slogan. Mais il y a un écart grand entre ce slogan-là et la réalité des jeunes. Et donc, c'est une préoccupation éternelle. Et au niveau de cette conférence donc, du groupe Initiative Afrique, on a essayé de réfléchir et de se pencher sur des pistes de solutions pour pouvoir véritablement mettre l'employabilité et l'entrepreneuriat au cœur de la politique économique. Évidemment, la question de l'emploi des jeunes, c'est une question stratégique qui est difficile à résoudre, qui est un casse-tête quand même pour nos dirigeants. Et quand on prend en compte aussi l'aspect démographique, le nombre de jeunes sur le continent et qu'on sait que chaque année, environ 20 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail et qu'on se rend compte que 3/4 de cet effectif est sans emploi durable ou décent. Donc, la question, c'est comment est-ce que véritablement on peut remettre la jeunesse au cœur de l'emploi? Comment est-ce qu'on peut rendre attractif le secteur économique pour les jeunes? Donc, le groupe Initiative Afrique s'est penché sur cette thématique et a pu identifier 8 leviers. Je ne vais pas pouvoir les détailler parce que je sais que nos intervenants pourront revenir sur certains aspects ou évoquer de leurs expériences quels sont les éléments les plus pertinents. Donc, le premier élément, c'est que nous pensons qu'il faudra mieux reconnaître et connaître le secteur dit informel, qui est différent de l'illicite. Le secteur informel, c'est quand même tout secteur qui occupe la majorité de nos populations. Donc, c'est de pouvoir développer des initiatives ou des stratégies plus innovantes pour pouvoir récupérer et bénéficier de tous les sorts que peut contenir ce secteur informel. Deuxième élément, c'est mettre en face l'éducation et les besoins du marché africain. C'est important qu'on puisse travailler à partir de nos réalités et définir un système éducatif qui correspond réellement à nos besoins. Alors, quand on sort de nos contrées, de nos États, c'est important d'aller voir au niveau de la sous-région, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se fait au Bénin pour pouvoir donc apprendre de ça et pouvoir enrichir nos initiatives, nos perspectives en termes d'employabilité des jeunes, surtout voir les réussites, les success stories des jeunes entrepreneurs et autres pour pouvoir donc apprendre et se réapproprier des leçons. Et le pouvoir de la diaspora, on va en parler aussi, c'est important de voir qu'il y a une force de jeunes, une jeunesse africaine qui s'est expatriée, qui est allée sur des formations à l'étranger, qui est expérimentée et qui a un pouvoir de pouvoir donc apporter des éléments constructifs au développement du continent africain sur le plan économique. Après, la question de l'intégration se pose éternellement. On devra travailler donc à valoriser le Made in Africa, donc notre nécessité pour nous en fait d'élargir le marché et de lever les freins à l'élargissement donc des marchés, que ce soit dans l'espace sous-régional à travers la CEDEAO que nous pensons être un acteur ou un espace important pour faciliter l'intégration du continent déjà au niveau de la sous-région et si on rêve grand, pouvoir casser déjà les barrières de langue et tout et faire réussir l'Union africaine qui reste une union
sont juste politiques et dont on ne voit pas encore véritablement les aspects économiques qui devraient booster le développement du continent. Quand on prend tous ces éléments, il est important de pouvoir donc créer une certaine utopie positive, donc créer la confiance entre les jeunes et les institutions, et pour que les acteurs politiques puissent véritablement aboutir à des solutions innovantes pour pouvoir répondre de façon efficace à la question de l'employabilité des jeunes sur le continent africain. Donc, voilà ce que je voudrais dire brièvement. Et à partir de là, nous allons